On tient pas à être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile. Bonjour à tous, bonjour à toi. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu fantaisiste puisqu'on va parler de Pythagore mais aussi de Dab. Alors je sais déjà ce que vous allez me dire. Le Dab c'était en 2016, maintenant c'est totalement démodé. Et vous aurez certainement raison, mais il y a un truc qui est indémodable et on y passe tous au collège, c'est le théorème de Pythagore. Donc autant y passer quoi. Où je vais en venir, c'est quoi cette idée de vouloir mélanger le Dab avec Pythagore? En fait voilà, il y a un truc qui va apparaître à l'écran. C'est un exo qui a été fait par une jeune prof de maths il y a quelques mois, ça a fait le buzz sur Twitter. Et je me suis dit voilà, on va le faire, tentons-le quoi. Mais avant d'attaquer, une bonne question, c'est le théorème de Pythagore, c'est quoi? Le théorème de Pythagore nous dit que dans un triangle ABC, où BC est le côté le plus grand, le triangle sera rectangle en A si BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré, où AC et AB c'est les deux plus petits côtés. Et aussi si l'égalité n'est pas vérifiée, on a une inégalité, et là ça veut dire que le triangle n'est pas rectangle tout simplement. Donc si j'essaie de résumer, on a un triangle qui peut être rectangle avec des chiffres au carré. Ça fait un peu beaucoup de mots géométriques dans un seul truc, donc on va essayer de décortiquer ça un peu. Donc le triangle dont on parle en fait c'est la figure géométrique qui a trois côtés sur le dessin, donc ça va, c'est simple. Quand on parle du triangle rectangle, c'est le fait que l'angle peut être à 90 degrés en A dans le petit théorème. Donc c'est pas vraiment un rectangle, c'est juste qu'il y a un angle droit, où on peut aussi dire que les deux côtés sont perpendiculaires. Et après, le carré, ça n'a rien à voir avec le monde géométrique, c'est juste que un chiffre, quand il est au carré, tu multiplies par lui-même. Et du coup, on va l'appliquer avec l'exo, c'est parti. Donc là, dans l'exo, on nous dit, le Dab est-il parfait? Donc en fait, ça consiste à dire, les deux triangles du Dab de Pogba sont-ils rectangles? Donc on va faire l'exemple pour le premier, et le deuxième, vous le ferez tout seul, si vous voulez vraiment savoir si ce Dab est parfait ou pas. Donc j'ai modélisé le premier triangle, enfin je l'ai refait sur une feuille quoi, et j'ai appliqué le théorème de Pythagore. Donc, c'est pas très compliqué. Ce théorème du Pythagore, tu prends le segment le plus grand, le côté le plus grand, tu mets au carré, donc c'est 90 cm. On multiplie 90 par 90, ce qui nous donne la valeur de 8100. Pour vérifier ce théorème de Pythagore, il faut que la somme des carrés des deux plus petits côtés soit égale au carré du plus grand côté. Donc là, on a calculé pour le plus grand côté. Ce qu'il faut, c'est qu'on calcule pour les deux petits côtés. Donc on a pris les valeurs de 54 et 72 qu'on a mis au carré. 72 fois 72 plus 54 fois 54. Ça nous a donné 8100. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? 8100, c'est la valeur commune pour CE au carré et la valeur commune pour DE au carré plus CD au carré. Le triangle est rectangle. Donc en tout cas, pour le Dab de Pogba, à ce niveau-là, c'est parfait. Donc là, je suis content. J'ai résolu le problème au niveau d'un triangle. Il y a le deuxième si vous voulez, vous pouvez mettre la réponse en commentaire si ça vous intéresse. Si vous n'avez pas tout compris à Pythagore, ce que je vous conseille c'est un rap qui a été fait par un prof de maths qui est vachement cool. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour ma part j'ai fait ce que je voulais faire, donc c'est réglé. Je vais vous dire bonne soirée, j'ai toujours pas ce second pour la fin et à très bientôt. Au revoir.